Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très populaire en ce moment, c'est l'attachement. Puis je suis contente qu'April t'étais là pour nous en parler un peu plus parce que t'étudies en psychologie, puis... Ouais, ben j'étais contente que tu aies été là pour m'écouter, puis j'espère que je t'en ai appris un peu plus sur quelques sujets un petit peu plus en détail, puis j'espère que ça va aider les gens à la maison de s'aider dans leur développement personnel. Puis vous allez voir, on va très deep dans des sujets qu'on pensait peut-être pas aller aussi deep dedans, mais gars, c'est beaucoup d'apartés, beaucoup de fun, beaucoup de rire, beaucoup de révélations. Ouais. Fait qu'on espère que vous allez enjoy. Bienvenue au podcast L'Aparté de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute. Allô? Allô, April! Ça va? Oui, toi? Oui, good! Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas ça vu. fait longtemps. Ouais. Bien, fait que au début, je voulais comme, quand je savais qu'on allait parler de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, je voulais comme mentionner, genre, on n'est pas des professionnels, mais après, je me suis rendu compte, toi, tu fais un doctorat en psychologie, fait que t'es quand même ben, t'es une professionnelle, tu sais, t'as étudié là-dedans, tu t'étudies en ce moment là-dedans, tu fais un doctorat là-dedans. Ouais. Là-dedans, je vais dire, genre, t'es que je chante. Fait que, oui, mais je suis pas en clinique. Fait que, Okay. tu sais, je suis pas une psychologue. Ouais, t'es pas psychologue, mais en même temps, tu fais de la recherche, puis c'est quand même des théories que, tu sais... que j'ai vues, puis qui... Que t'as vu pendant longtemps, là, ou... Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'attachement. Fait que l'attachement, puis aussi, on va peut-être inclure des relations toxiques, fait que violence conjugale, tout ça, j'en ai mis un petit peu là-dedans, fait qu'on va parler de ça, on va parler de, c'est ça, nos styles d'attachement, nos expériences, puis nos expériences aussi dans notre jeune temps avec... Quand on n'était pas... ben, je pense que dans les deux parties d'un couple, je pense qu'on n'était pas 100% mature de l'un et l'autre, tu sais, pas sans vouloir blâmer toute la personne. Même, tu sais, nous aussi, des fois, on a été peut-être toxiques à certains moments. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça va être ça. Enjoy! Fait que April, c'est quoi la théorie de l'attachement? Ouais. Toi qui as étudié là-dedans, ouais, April avait le show-off sa recherche. Il y a 2 pages! 3. Fait que c'est ça, j'ai dit à Ellie, regarde, on en prend puis on en laisse la recherche, là. J'étais cravée l'autre fois quand t'as dit « who cares ». Mais c'est vrai. Mais ça, c'est quand même pareil, ça, c'est intéressant à savoir. C'est l'aparté 1860. Fun fact! Oui. Là, ça, OK. je comprends. Mais parce que là, OK, c'est ça. Fait que ça part de où, la théorie d'attachement? Ouais. Fait que là, en fait, l'attachement, ça concerne les relations entre les humains, entre les êtres humains. C'est le principe le plus important. En fait, c'est que la jeune personne va justement développer un attachement avec... souvent, on voit que c'est la mère, mais on a vu dans la recherche récemment surtout toi, là, tu le vois beaucoup avec ton PhD. Exact. On peut avoir un attachement aussi avec le père. Fait que c'est vraiment avec tes deux... Ou avec ton primary caregiver qu'on appelle, fait que la personne qui prend le soin de toi le plus. Puis c'est vraiment un développement, ça va vraiment t'aider dans ton développement social puis émotionnel. Ça part quand t'es jeune, fait que tu vas avoir ton attachement, puis ça va vraiment set the grounds pour tes relations plus tard, justement. Est-ce que tu veux expliquer un peu, tu m'avais déjà expliqué ça, que comme je sais pas si ça a rapport, mais comme en même temps, la femme, c'est plus la mère, mettons, ou la figure maternelle, c'est plus... justement pour la sécurité, les choses comme ça, puis le père, c'est plus pour le fun, genre, je pense que ça m'a un peu expliqué ça a-tu rapport avec l'attachement? C'est un peu... Ben, c'est parce que là, la recherche pour les pères, puis c'est nouveau, fait que on peut avoir l'attachement pour les deux parents, comme j'ai dit, mais c'est souvent plus la mère, parce que c'est elle, comme j'ai mentionné, le primary caregiver, c'est elle qui va allaiter, qui va être là vraiment plus pour les soins. Puis, tu sais, on voit que les mères, c'est beaucoup ça, là, tu sais, c'est beaucoup prendre soin de la personne, tout ça. Puis les pères, ce qu'on voit, c'est que ça joue beaucoup plus avec les enfants. Puis ça, ce côté-là, c'est pas l'attachement, mais c'est la théorie d'activation. Puis moi, je fais justement un stage là-dedans avec un de mes profs, donc tu sais, j'ai appris ça récemment. J'ai jamais appris ça dans mes cours, fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment nouveau. Puis les pères, en fait, leur rôle... ou ce qu'ils vont faire plus souvent, c'est qu'ils vont jouer avec les enfants. Puis ça va apprendre aux enfants de prendre des risques. Oui, c'est ça, d'avoir la confiance un peu en eux, leur aptitude. Exactement. Puis c'est de voir le père, est-ce qu'il l'encourage
trop passer dans des risques, ça diffère. Puis justement, ça va aider à les enfants, justement, d'avoir confiance en eux. Puis aussi, ça va leur aider à réguler leurs émotions parce que ce qu'ils font les pères, techniquement, c'est qu'ils instaurent de la peur, mais tu sais, juste un petit peu de peur à leurs enfants, tu sais, pour jouer, faire peur, un petit peu d'agressivité, puis justement, ça va montrer aux enfants comment est-ce que je régule toutes ces émotions-là. Fait que ça, c'est un peu plus le côté père. Est-ce que vous voyez à quel point elle connaît ses affaires? On est dans ton créneau en ce moment, là, on sait de quoi qu'on parle. C'est vraiment, mais c'est super intéressant, c'est vraiment le fun. Fait que tu dirais, tu sais, mettons que le père, c'est comme pour avoir confiance en toi, puis la mère, l'attachement, c'est comme plus avoir confiance aux autres, peut-être? Peut-être, on pourrait voir ça comme ça, mais l'attachement, tu sais, si t'es sécure, c'est parce que t'es sécure toi, puis t'as eu des modèles sécures. Mais c'est beaucoup comment on voit comme... les relations avec les autres. Les autres personnes, ton environnement, puis tout ça, puis... là, mon chat, on dirait qu'il va sauter sa table. On va commencer, tu sais, je sais que dans l'introduction, on avait un peu dit c'était quoi nos styles d'attachement. On n'est pas vraiment allé full en profondeur. Fait que si tu veux, on peut commencer te expliquer, si je me trompe pas, les styles d'attachement. Je peux-tu expliquer un peu? Ben, c'est sûr que là, c'était un peu d'introduction. Oh, moi, Tisha! Puis, je veux un peu expliquer, ben en fait, l'attachement, c'est vraiment que tu veux chercher la proximité avec ton primary caregiver. Oh non, j'espère qu'il va pas tout foutre à terre, mon chat, il est sa table. C'est vraiment la relation entre l'enfant puis la figure maternelle que si toi, tu as des besoins, mais la figure maternelle où un de tes parents va s'assurer de répondre à tes besoins, puis de voir ça va faire en sorte comme, OK, j'ai quelqu'un qui est là pour moi, puis qui fait attention à ce que j'ai de besoin, qui répond à mes besoins. Fait que c'est comme ça que ça va se créer. Puis dans la recherche, comment est-ce qu'on a déterminé pour savoir c'est quoi ton style d'attachement ou pour évaluer ça? C'est super intéressant. Ça s'appelle le Strange Situation. OK. T'as-tu déjà vu ça? Ça va du bébé qui est comme la mère s'en va, puis comme un... exact. Un stranger. Ben c'est ça. Fait que, en fait, c'est comme... mais là, c'était fait avec la mère puis l'enfant dans une pièce. Fait que là, ils vont jouer ensemble, tout ça. Après, l'enfant explore la pièce avec la mère ou le parent, whatever. C'est comme en sécurité. Frankie, genre, I have so much to say about that. Ouais! Colin. OK, fait que c'est ça. Là, il est comme dans sa zone de confort avec la mère ou le père, puis juste l'enfant. Puis après, il va avoir un étranger, donc un stranger, qui va rentrer dans la pièce, puis il va parler aux parents, puis il va s'approcher de l'enfant. Et puis après, le parent, il va sortir de la pièce. OK. Fait que là, tu vas observer comment est-ce que l'enfant, il va réagir, premièrement, à le fait que son parent, il est parti. Comment il va réagir envers le stranger. Puis après, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va voir, quand le parent revient, comment est-ce que l'enfant va réagir. Puis après, on va voir comment que le parent il va réconforter son enfant, comment que l'enfant va se faire réconforter. Puis c'est de là qu'on a trouvé justement les styles d'attachement. Fait que là, on peut en parler un peu, puis après on peut voir on est qui, puis tout ça. Fait qu'il y a comme 4 principales types d'attachement. Fait qu'il y a la personne sécure. Ouais. Fait que... Ça, c'est comme tout ce qu'on aspire to be. Genre, ça, c'est comme le modèle idéal. Puis je pense, comme qu'on en avait un peu parlé, c'est... On a toutes, tu sais, nos blessures, puis je pense notre attachement, tu sais, je pense qu'il va tout être ancré en nous. Mais tu sais, tu peux tellement faire de travail sur toi, tu peux tellement aller chercher des ressources professionnelles, des relations aussi, des relations saines qui peuvent t'aider, que je pense qu'on peut toutes finir par être secure. Tu sais, je pense qu'on peut toutes... Puis ces relations-là aussi, c'est pas juste en amour, hein? Genre, les attachements, ça peut être aussi amical, amitié... Ça se peut, je le sais pas. OK. J'imagine que oui, je sais que c'est souvent... C'est vraiment comment tu vois les relations avec les gens, oui, mais c'est sûr que c'est super présent dans ta relation amoureuse. Puis comme ça le détermine, genre, dès que t'es un enfant de genre 0 à 2, 3 ans, je sens que c'est comme ça se forme tout ce qui se passe dans le futur. Exact, Moi, ça m'a tellement... Là, ce que je veux pas comme non, mais... ramble, là, mais oui, on ramble. Moi, ça m'a tellement aidé quand tu m'as expliqué ça, parce que c'est comme... En tout cas, on va en reparler plus, nos styles d'attachement, mais comme je comprenais pas pourquoi, de certaines manières... En tout cas, moi, je suis vraiment Comment est-ce que tu agissais, puis pourquoi je comprenais pas pourquoi j'agissais de même, puis tout, puis c'est quand, justement, on en a parlé un peu l'autre fois, mais comme, quand toi, t'étudiais là-dedans à l'Uni, tu m'as expliqué c'était quoi, puis c'est comme, ça a tellement fait genre, oh my God, puis j'ai tellement lu à propos de ça, à propos de mon style d'attachement,
Puis c'est encore de quoi, tu sais, qu'on va toujours travailler dessus, je pense. Mais ça te rassure un peu de savoir, OK, c'est pas parce que je suis broken, il y a une raison pourquoi est-ce que j'agis de même. Puis il y a d'autres mondes dans la même situation que toi. Puis je peux changer comment est-ce que je ressens les choses. Fait que non, c'est super intéressant. Puis... T'es pas set in stone là, dans qu'est-ce que t'es puis comment t'agis avec les gens. Puis exact. Je pense que des fois, en tout cas pour ma part, des fois, mettons mon mode automatique, ça va être mon style d'attachement, comme pas mon broken, mais comme mon style d'attachement que j'aimerais changer, mais après c'est comme d'avoir le réflexe après de comme changer ça puis pas juste à te fier à ta première... Mais ça, c'est du self-growth, là, tu sais. Mais c'est vrai, mais tu sais, de pas tout... Puis on voit ça partout. Ça peut être dans les styles d'attachement, ça peut être juger les autres personnes. C'est correct et c'est normal même d'avoir une réflexion première, de faire comme « Ah, mettons, tu vas juger quelqu'un. » Mais si tu es capable de réaliser ce que tu fais, d'être self-aware, puis après d'appliquer le changement... ça fait toute la différence. Fait que c'est bien correct d'avoir ce style d'attachement-là, c'est bien correct d'avoir des jugements, mais si tu te rattrapes puis que tu t'améliores dans ta façon de penser, puis après tu dis « Ah non, non, regarde, pourquoi est-ce que je pense ça? Ah, peut-être que je devrais pas penser de même, ou peut-être que je devrais pas agir de même, puis de le changer après, c'est ça qui compte. » Puis c'est vraiment comme, c'est ça, ton cerveau, il est programmé d'une certaine manière, puis des fois, il faut juste, tu sais, moi, je vais voir une hypnothérapeute, on va voir la même, on va faire, Charlotte Nancy. Puis elle, dans le fond, souvent, moi, ça m'arrivait souvent que c'est sûr que mon pattern, il était trigger quand j'étais en peine d'amour, ou quand je rentrais dans des nouvelles relations, ou que je fréquentais des gars. Puis c'est vraiment comme, la manière qu'on a parlé, c'est vraiment, tu sais, le chemin entre mes neurones est vraiment activé depuis que je suis jeune. Fait que c'est sûr que c'est normal pour moi d'aller tout de suite dans la peur un peu. Ouais, mais tu sais, le cerveau, il est paresseux. Il va prendre la voie la plus facile, la voie la plus vite. Fait que tu connais aussi, que t'es habitué. Fait que c'est vraiment... tu sais quoi, excuse, moi, je suis partie sur un aparté. Un aparté, mais... non, mais c'est bien parfait. Tu veux qu'on dise, en même temps, les trois autres, fait qu'il y a Secure, puis après, on peut dire... Mais ce que je voulais dire un peu aussi, c'est... Ben, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Parce que j'ai parlé un peu de la recherche, j'ai parlé justement de Strange Situation, où est-ce que l'enfant, le stranger, puis les parents interagissent. Puis pour un enfant qui est Secure, justement, c'est que quand l'inconnu va sortir de la pièce, l'enfant, oui, il va être fâché, puis il va pas aimer ça parce qu'il veut être avec son parent. Fait qu'il va être bouleversé quand que la mère, par exemple, va partir, puis il va être heureux quand que la mère, elle va revenir parce qu'il va être capable d'être réconforté par la mère. Fait que ça veut dire que quand ils sont effrayés, par exemple, ces enfants-là, ils vont rechercher du réconfort auprès de leurs parents, puis le parent, il va le donner. Fait qu'il est capable d'être sécurisé. Puis quand on est adulte, bien justement, ça se transfère dans des relations de confiance, des relations durables. Puis ces personnes-là ont tendance à avoir plus d'estime de soi. Ils vont J'ai une question, parce que je vais être question. Mais aussi, j'avais lu à quelque part que, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, on a dit tantôt que c'est de 0 à 2 ans que ça se forme. Mais aussi, je pense que ça peut se former n'importe quand. Mettons, tu peux être sécure toute ta vie, tu as une mauvaise relation, puis là, tu peux devenir quelque chose d'autre, right? Ben, oui, ça change. Tu sais, autant que tu peux devenir sécure que tu peux devenir insécure. OK. Intéressant. Fait que ça c'était un peu sécure. C'est quoi? Ouais. Ben, je peux un peu parler de moi, mon attachement, un peu parce que ça se relie entre sécure, puis j'avais dit la dernière fois insécure, mais c'est vraiment ambivalent, insécure. Ouais. Puis moi, je pense que... Ben, en fait, je vais parler d'ambivalent, puis après, je vais parler un peu de moi, puis après, on pourra parler à évitant insécure. Puis on parle de toi. Moi, c'est désorganisé. Non. Non? Non. Mais c'est évitant insécure, moi? Ouais. Ben, en fait, ce qui c'est différent, ça, c'est que c'est les sortes d'attachements vraiment plus quand on est enfant, puis il y a comme eu une autre personne, comme un autre chercheur ou quelque chose qui est arrivé puis qui a comme reformulé un peu. Puis toi, c'est quoi que tu dis? Ben, moi, je disais fearful avoidant, mais des fois, le mien, il est pas dedans. Genre, des fois, il est souvent pas dedans, le mien, parce que c'est comme c'est comme la combinaison de insécure. C'est comme s'il y avait deux théories, techniquement. Ça, c'est comme la première théorie qu'on a pris ça. Toi, t'es un mélange d'ambivalent puis d'évitant. Ouais.
Ouais. Puis ça, c'est fearful avoidant, que ça, c'est quelqu'un d'autre qui a comme créé aussi OK, comme... OK, c'est ça, OK. Mais ça, c'est quand même valide, mon style d'attachement. Oui. Genre, OK. C'est parce que des fois, je le vois pas. Non, c'était comme whatever, mais est-ce qu'il y en a des fois qui le mentionnent juste pas, mon style d'attachement, mais... Parce que c'est comme deux différents. OK, ça vient à ma part, mais sûrement que lui, il a comme été plus inclusif puis rajouté d'autres sortes. Exact, OK, exact. Mais les tiens, c'est ces deux-là mélangés. En tout cas, le prochain, c'est des personnes ambivalentes insécures. Puis ça, par exemple, dans la recherche avec l'enfant, l'inconnu et la mère, les enfants, ils vont être extrêmement méfiants à l'égard des étrangers. Puis ils vont vraiment manifester une détresse quand ils vont être séparés du parent. Puis l'affaire avec ça, c'est que ils vont pas être rassurés quand que le parent va revenir. OK. Ils ont tout le temps peur que la personne reparte. Exact. Ils ont tout le temps comme... Ça, ils leur font pas confiance. Exactement. Ils se disent « Ah, mais dans le passé, tu m'as déjà laissé » ou blablabla. Fait que je sais pas, je peux pas être sécurisée par ta présence parce que je sais pas si ça va durer ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a justement une faible disponibilité de la part du parent envers l'enfant. Fait que, par exemple, la mère, elle a pas tout le temps répondu aux besoins de l'enfant. Ouais. Puis, en adulte, ça va faire des anxieux préoccupés. Puis, c'est vraiment une réticence de se rapprocher des autres, c'est de s'inquiéter que leur partenaire les aime pas, puis qu'ils vont devenir vraiment perturbés quand que leur relation va prendre fin. OK. Fait que ça, c'est ce que je disais, moi, la dernière fois, je disais que moi, je suis ça. Je pense que moi, j'étais sécure. Ouais, parce que ta mère était vraiment présente pour toi. Ouais, puis je m'en souviens, mes premières relations, quand j'étais vraiment jeune, je m'en fous, tu sais, t'étais j'étais pas jalouse, genre, il faisait qu'est-ce qu'il voulait, puis tout ça, puis c'est avec l'expérience de la vie et ma première relation amoureuse que j'ai été traumatisée. Ouais. Que j'ai été super dans une relation toxique. Puis c'est là que j'ai développé mon insécurité dans la relation, puis ça s'est comme suivi longtemps, jusqu'à récemment que j'ai même encore des séquelles, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, parce que tu connaissais rien d'autre que ça, fait que t'as pas eu le choix de... Puis on dirait le plus que comme t'as peur de ça, le plus que comme tu le reflètes sur l'autre, ou on dirait que c'est comme vraiment comme un miroir, c'est genre. un servicieux. C'est un servicieux, plus qu'un miroir. Ouais. C'est plus... Tu sais, genre, tu t'as peur de quelque chose, puis on dirait qu'il faut que ça t'arrive, parce que t'as trop peur que ça t'arrive. C'est ça, puis tu le dis tout le temps, ben, tu sais, moi, je m'en souviens, je disais tout le temps, je suis jalouse, blablabla, puis là... Tu t'identifiais avec ça, c'est sûr que t'allais être jalouse, tu sais. Exact. Ça, c'est un autre truc, comme quand tu t'identifies à quelque chose, genre, je suis conne ou je suis laide, ben, tu vas devenir conne, tu vas devenir laide, parce que faut juste que tu changes, puis des fois, c'est difficile, là, des fois, t'es comme, tu y crois pas, tu sens imposteur, mais le plus que tu te dis, le plus que t'es comme, je sais pas, ben, faut pas que tu dises pas, hein, je pense, faut que tu dises... Genre, tu peux pas le dire en négation, apparemment. Ben, ça, c'est un other topic, là, à propos de l'univers, mais c'est comme, faut pas que tu dises « je suis pas laide », faut que tu dises « je suis belle ». OK, je savais pas. Ça a vraiment un autre aparté, là, mais tout ça pour... Ben, attends, tout ça pour dire... Non, mais c'est parce que là, t'as dit quelque chose que je voulais... mais ça s'appelle « self-fulfilling prophecy », où est-ce que tu... Oui. C'est comme le cercle vicieux, là. Mais c'est pas nécessairement tout le temps vicieux. C'est que si tu dis tout le temps « je suis jalouse », ben là, c'est comme si tu vas créer... dans ta tête, tu vas créer dans ton environnement des choses qui vont faire en sorte que tu vas être jalouse. Ou, tu sais, ça va tout le temps tu vas repérer qu'est-ce que... C'est comme quand, mettons, tu t'achètes une nouvelle auto, puis tu vois ta nouvelle auto partout. Ça va faire, mettons, tu vas repérer les petites clues de genre, hey, genre, il a regardé cette fille-là, puis ou blablabla. Les enfants qui ont un attachement évitant, ils vont pas montrer vraiment de préférence entre un parent puis un inconnu. Okay. C'est comme, tu sais, allô, puis whatever, genre. Ouais, il sait juste pas d'attachement. Il sait pas comme de expectations. Ouais, no expectations, c'est juste comme... Ouais, genre, comme, le parent est là, chill. OK, l'inconnu est là, chill, tu sais, blablabla. En plus, ça, on pourrait penser que c'est comme secure, non? Parce que t'es comme... mais c'est secure d'être triste quand ton parent, il part. OK. Parce que t'es attaché à ton parent. OK. Puis l'affaire, c'est que l'affaire qui distingue, mettons, lui qu'on vient de parler, ambivalent, puis le secure, c'est quand ton parent, il revient. Oui, t'es distressed ou t'es fâché, t'es triste. C'est normal, parce que c'est ton parent, mais si t'es capable d'être réconforté, c'est ça qui fait en sorte que t'es sécure ou pas. L'autre, comme que moi, ambivalent, mais t'étais pas réconforté nécessairement. Puis celui-là qu'on parle évitant... Ben, t'es pas réconforté non plus, mais tu sais pas pour être... C'est comme si tu t'en fous un peu, genre. OK. Puis ils ont tendance à éviter leurs parents puis les personnes qui s'occupent d'eux. Ça veut dire que ils ont
été prononcées à des périodes d'absence de la part de leurs parents. Fait que, encore une fois, c'est que les parents, ils n'ont pas vraiment nécessairement répondu à leurs besoins. Ouais. Puis, en tant qu'adultes, ces personnes-là peuvent avoir des problèmes d'intimité. Ils peuvent investir peu d'émotions dans les relations sociales et romantiques. Puis, ils ne veulent pas nécessairement partager leurs pensées ou leurs sentiments avec les autres. OK, ça fait make sense. Ouais. Genre, je me vois comme... Moi, c'est pour ça que... Attends, là, tu l'as dit, adulte, craintif et évitant, c'est ça? Je pense que c'est toi. Ouais. Mais je l'ai rajouté justement parce que c'est comme si quelqu'un d'autre qui a recréé des catégories. Ouais. Puis, je te l'ai rajouté parce que je sais que, justement, toi, t'es quelque chose, là. Ouais. Fait que là, je te l'ai rajouté, fait que c'est évitant. Fait que c'est vraiment un mélange de anxieuse, genre insécure, comme toi t'étais, puis évitant. C'est vraiment comme un mélange. Ouais, comme, c'est ça. tu recherches ça, mais dès que tu l'as, t'es comme « Oh non, 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 genre je veux pas ça, finalement. Ouais. » Fait que c'est vraiment comme un peu des une espèce d'insécurité, mais ben, c'est de l'insécurité au final, là, que des deux bords, là. Tu te trustes pas toi, tu te trustes pas les autres, tu sais. Ouais. Mais ça doit être dur ça a dû être dur pour toi d'avoir ça parce que, Ouais. tu sais, pour moi, OK, oui, c'est comme si moi, je m'identifiais à « OK, ben je suis insécure ». Ben, c'est facile, tu sais, je sais que je suis insécure, je sais que je vais réagir de cette manière-là. C'est comme plus predictable. Mais toi, d'avoir les deux, on dirait que c'est tough parce que oui, tu sais que t'es insécure, mais des fois, tu l'es pas, puis des fois, tu t'en fous, puis des fois, tu veux pas être avec cette personne-là. Fait que ça a dû vraiment être difficile and confusing. C'était vraiment confusing. C'est pour ça que quand on s'en est parlé, quand on en avait parlé comme il y a peut-être 7-8 ans, j'étais vraiment comme « Oh my God, genre make sense » parce que c'est ça, tu sais, fearful avoidant, moi je le dis en anglais, mais craintif évitant, c'est vraiment, c'est ça, comme je recherchais, puis je sais pas comment le dire, genre je suis tellement comme une personne sociale qui veut être approuvée de tout le monde, tu sais là, un moins parce que genre j'ai grandi, puis je suis capable de comme me faire, tu sais, j'ai comme passé à une autre étape, je pense, mais tu sais, au final, tu sais, c'est sûr qu'au fond de moi, sûrement que, tu sais, je veux que les gens m'apprécient, puis tu sais, je suis un peu people pleaser encore, même si je travaille là-dessus, puis c'était vraiment de comme... J'ai tant voulu, comme, tu sais, rechercher, genre, que ces personnes m'aiment, c'est un peu comme l'insécurité que j'avais, genre, ces personnes ne m'aiment pas, autant en amis qu'en amour, que blabla. Je sais pas comment dire, l'amitié, c'est comme si j'étais un peu, genre, insécure, mais dès que je sais que tu m'aimes ou que tu me le prouves, je suis correcte. Ouais. Tandis qu'en amour, on dirait que c'était comme, j'étais insécure au début, genre, mettons, comme, je veux que ce gars-là, nanana, il me texte pas, puis blabla, mais dès que ça allait un peu plus loin, on dirait que là, tu sais, c'est sûr que l'amitié puis l'amour, oui, ça peut se ressembler à certains niveaux, tu sais, mais l'amour, c'est sûr que t'es un peu plus intime, tu sais, c'est une autre sorte de relation aussi, puis on dirait que là, c'était vraiment... Puis ça me rejoint dans le truc évitant, que c'est vraiment... Dès que... C'est comme t'as peur. Ouais, c'était comme la forme de... Tu sais, parce qu'une amitié... C'est moins intime. C'est moins intime, t'as plein d'amis, je suis pas obligée d'être juste amie avec toi, je peux être amie avec plein de monde, puis tu sais, au pire, si toi, aujourd'hui, tu m'aimes pas, ben j'ai d'autres amis. Parce qu'un chum, en tout cas, puis là, je parle de moi il y a genre 8 ans, tu sais, là, maintenant, j'ai comme changé, genre, mon processus, si on veut, mais ma réflexion de 8 ans, c'était vraiment comme, tu sais, mon chum, il va voir le vrai moi. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut que tu sois beaucoup plus vulnérable avec un chum que des amis. Puis peut-être que tu as été vulnérable dans ta relation avec tes parents dans le temps, puis tu as été déçu, tu as été let down. Fait que là, c'est comme, tu te renfermes. Mais en même temps, tu veux tellement être avec quelqu'un. Fait que c'est vraiment un peu des deux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu as parlé d'amitié et de relations amoureuses. Fait que c'est ça, je pense pas que c'est nécessairement... t'as tout le temps le même attachment style. Parce que moi, par exemple, j'ai tout le temps été, aussi, c'est parce que je pense que j'ai tout le temps été sécure dans le fond de moi, mais avec mes relations, comme que j'ai mentionné, ça m'a rendu insécure. Mais avec mes amis, j'ai tout le temps été super sécure. Ouais, vraiment. J'ai jamais été... Peut-être qu'il y a des up and down. Comme tout le temps, mais je pense pas que ça peut comme définir comment... Tu sais, à la fin de la journée, je pense que t'étais... J'ai tout le temps été comme, j'ai des amis, que t'aies d'autres amis ou pas, ça me dérange pas, je sais que... J'ai tout le temps ma place dans ta vie, tout ça. Fait que j'ai tout le temps été sécure. Ouais, en amitié. Là, moi, c'était le contraire. Genre, j'ai tout le temps été vraiment... À part, tu sais, comme là, depuis que comme j'ai peut-être, je sais pas, genre, depuis fin cégep, université, ça fait peut-être un 5-6 ans que là, je suis 100% sécure dans mes amitiés. Tu sais, oui, c'est ça, des fois, t'es comme... Tu peux avoir des petits froids, mais tu sais, rien de gros, mais jamais de comme insécurité comme j'avais, admettons, au primaire, secondaire. Tu sais, admettons, au primaire, j'avais des amis qui voulaient plus être mon ami du jour au lendemain. Tu sais, c'est stressant, là. T'es genre, fait que tu vas perdre tes amis. Fait qu'avec mes amis, j'étais très, je sais ça, insécure, genre, avec les amis, autant des amis filles que des amis gars. Tu sais, tu vas dans une nouvelle gang, t'es genre... Puis comment est-ce que ça se reflétait, cette insécurité-là? Par exemple, t'étais insécure avec tes amis, qu'est-ce que tu faisais? Puis...
comme... Pourquoi est-ce que t'étais insécure? Ben, en même temps, j'étais comme, je sais pas, tu sais, si... tu sais, c'est câble, là, mais en même temps, dans le temps, là, c'est sur MySpace ou MSN, je suis, oh my god, si mon nom, il est pas dans leur bio, c'est parce qu'ils m'aiment pas. Tu sais, c'est vraiment comme, c'était stressant, genre, parce qu'au primaire, mettons, tu sais, au primaire, là, genre, les enfants, des fois, sont méchants, pis c'est comme, ils te parlent plus, pis tout, pis tu sais, moi, ça m'arrivait des fois quand j'étais jeune, qui est comme, je me fasse ditch du jour au lendemain, pis c'est comme, tu sais pas pourquoi. Fait que mes amis, c'était vraiment... fait que tu recherchais tout le temps cette comme confirmation-là, ouais, de mes amis, genre, ça, ça a été de même, parce que j'ai comme été traumatisée, si on veut, jeune, à propos de ça, tu sais, puis tandis que quand t'es jeune, tu sais, mettons, au primaire, tu sais, oui, je jouais à, genre, tag bisous, mais comme j'avais pas de relation sérieuse, on s'entend, j'ai pas été, genre, traumatised, si on veut, là-dedans, mais, puis avec les gars, c'était aussi insécure, tu sais, je voulais comme qu'ils m'aiment, mais je me disais, c'est vraiment calme, mais c'est comme, s'ils m'aiment, genre, ils sont de la merde, genre, tu sais, c'est vraiment ça. Je m'en souviens quand tu m'as dit ça, puis il y a un ami de mon chum aussi que c'était de même, mais il y avait le même style, attachment style de toi, là. Ça m'a fait penser à toi quand il m'avait dit ça, mais c'est que tu disais, t'aimes quelqu'un, fait que s'il m'aime, parce que tu pensais tellement pas... Ouais, j'avais pas low self-esteem. Fait que t'étais comme, si lui, il m'aime, c'est parce qu'il y a un problème, parce que moi, je suis pas tant hot, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme si... C'était comme il était de la merde, genre, parce que comme, genre, tu me veux, moi... Mais tu sais, là, on parle de comme, genre, cégep ou secondaire, tu sais, là, je suis... I know my worth, pis tout, là. Mais c'est pour ça que ça a été difficile, genre, tu sais, pis je pense que tu sais, les gars, c'était aussi mon père, tu sais, comme ça, on revient tout un peu au père, je pense, en tout cas, je sais pas, peut-être que j'ai de la merde, mais en même temps, mon père, c'était plus qu'est-ce qui reflète mes relations avec les hommes, ben, genre. tu dis pas de la merde, tu dis ce que toi, tu que, vis, puis pourquoi est-ce que ça s'est... Mais mon père, c'était plus... mais tu sais, genre, jamais je vais blâmer mes parents parce que comme eux aussi, tu sais, dans leurs époques, ils ont pas eu de... On part tout de trauma, on part tout de quelque chose. Apparemment, c'est un trauma juste quand tu nais, genre, même si tes parents, ils sont juste naître, ça fait mal, genre, pour le bébé, tu sais, la première respiration. Déjà là, c'est un trauma que tu passes de 9 mois dans un petit cocon, puis après tu sors, genre, déjà là, c'est un trauma, genre. Un petit blankie. Puis n'importe quoi, pas n'importe quoi, je veux dire, mais comme, il y a différents types de trauma, genre les big T puis les small T trauma. Tu sais, un small T comme moi, ça fait genre, je me suis fait, genre, crisser là d'une gang d'amis, excusez le mot crisser, ou un big trauma, ça fait genre, tu t'es fait battre ou quelque chose. Ouais, ou quelque chose de même, ça peut être genre plein d'affaires. Puis mon père... love him the most, genre, j'adore mon père. Mais je pense que quand il était jeune, mon père était très, très, très démonstratif de son amour, tu sais, comme il nous disait full les beaux mots, tu sais, il était colleux, tu sais, il nous donnait des câlins, blablabla. Mais il était aussi très, très, très impatient. Fait que des fois, ça pouvait, genre, switch, genre, ça pouvait être... Mais ça, c'est exactement ça, les personnes évitantes, insécures, c'est que tu le sais jamais, tu vas comme, tu sais pas gager. Je savais pas sur quel pied danser, genre, c'est exact. comme... Puis ça, c'est stressant. OK, est-ce qu'il va être content aujourd'hui ou est-ce qu'il va être pas méchant nécessairement, mais est-ce qu'il va être de bonne humeur, il va être de mauvaise humeur, fait que tu le sais pas. Fait que c'est pour ça que toi aussi, dans ta sorte d'attachement, c'est aussi positif, négatif. C'est ça que tu sais jamais. Puis c'était comme... Ben, tu sais, c'est pas ça, là. Je sais, mon père, il a 6 enfants, fait que c'est sûr qu'on était comme 6 à genre pas fight for his love, mais comme, tu sais, c'est sûr. C'est beaucoup. On est beaucoup, puis mon père, il est très, tu sais, il est full aimant, puis tout, mais je pense que lui aussi a ses stress, lui aussi a ses traumas, tu sais, lui aussi a ses affaires qui est comme, tu sais, à ce jour, tu sais, là, tu sais, mon père, je l'adore, là, c'est la personne la plus drôle au monde, puis je l'aime full, mais c'est sûr que quand j'étais jeune, je pense que j'ai eu des petites répercussions de lui aussi, qu'est-ce qu'il a vécu, puis tu sais, j'y en veux pas, là. Mais je pense que c'est ça, puis l'autre fois, quand on est allé au grocery store, parce qu'on parlait aussi de tes sœurs, puis on parle de tout ça, puis je pense que c'est, même si tu veux être la personne, le parent, le plus parfait, le plus aimant, le plus, tu veux pas donner des traumas à tes enfants, tu veux pas qu'il y ait ci, ça, mais tu vas tout le temps... ça va arriver pareil. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est pas que tu peux être une très bonne personne, tu peux faire le mieux que tu peux étudier là-dedans, tu peux lire les livres que tu vas... Tu sais, puis quand même, il va avoir quelque chose. La différence qu'on a, puis que nos enfants vont avoir, que nos parents, puis eux avant nous, comme nos grands-parents n'ont pas eu, c'est qu'en ce moment, on a les ressources pour... parce que, tu sais, je pense que c'est... Parce que je sais pas, là, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je pense que c'est un peu inévitable d'avoir comme des petits traumas de quelque chose. C'est inévitable, mais on a les ressources, je pense, pour les process. Encore plus, nos enfants, je pense que ça va être encore plus que nous, genre. Ouais. Puis en même temps aussi, on a les deux parents qui veulent être présents plus en plus dans nos familles. Tu sais, toi, ton père était là, mais moi, mon père était pas là. J'ai vécu avec ma mère monoparentale toute ma vie. Mais une chance que j'ai eu la mère que j'ai eue parce que sinon, j'aurais pu être quelque chose d'autre complètement. Mais
Tu sais, puis de plus en plus, c'est normal qu'un gars, il soit là, il soit présent dans la famille, que... Il y a des congés de paternité c'est ça. puis... Exact. Puis ils veulent s'impliquer aussi. C'est que, oui, c'est accepté par la société de plus en plus, puis c'est même poussé par la société, mais eux aussi, on dirait que c'est comme... Tu peux... C'est moins le portrait masculin, tu sais, alpha male, tout ça, qui est comme... normal. Maintenant, c'est normal d'avoir un père, c'est d'avoir des émotions, qu'un père soit proche avec ses enfants, tout ça. Fait que les hommes, eux, ils se sentent bien parce qu'eux aussi ont le goût d'être avec leurs enfants, là. Fait que là, ça leur permet d'être avec leurs enfants. Puis c'est ça, on a toutes les ressources, mais aussi la société se développe de plus en plus. Où est-ce que, bon, mais là, on a la chance d'avoir les deux parents beaucoup plus, d'avoir des deux parents plus en santé mentale, tout ça. Puis ça va se... ça va se produire, ça va go through dans les enfants. Oui. Ma mère, d'un côté, il y a mon père qui était de même, puis ma mère, elle était vraiment plus évitante. Ma mère est plus... ma mère, en même temps, elle va être vraiment là pour moi, genre 100 000 %. Genre, elle va... Tu sais, en même temps, si on pourrait avoir son love language, ça serait vraiment comme... Elle fait des services, elle va être là pour toi à 1000 %, mais elle était très... un peu détachée. Détachée, ouais. Tu sais, je pense qu'elle a eu un peu une dépression postpartum quand elle m'a eu moi. Fait que c'était très... Tu sais, là, parce qu'on se voit... Tu sais, j'habite plus chez elle. Obviously, je suis rendue plus vieille pis tout, mais comme... Tu sais, là, je le vois, tu sais, elle me le démontre plus qu'elle m'aime. Mais tu sais, quand j'étais jeune, fait que c'était très... Fait que je pense que j'ai vraiment eu comme deux... Genre, des styles d'attachement vraiment comme... Autant insecure avec mon père que je savais pas quoi faire, puis avec ma mère qui c'était très... Tu sais, on se donnait pas de câlins, on se donnait pas des becs. Il y avait pas tant d'amour comme physique, I guess. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'était comme très désorganisé, genre. Ben, je veux pas dire désorganisé, parce que c'est un autre type d'attachement, mais je veux dire, c'était comme très... all over the place. Ouais, il y avait beaucoup de polarité, là, genre beaucoup de ça pis ça. Puis je pense que ça l'a... En tout cas, juste mettre le doigt dessus, comme j'ai mentionné, ça m'a vraiment comme aidé. Enlever un poids sur les épaules. Un poids pour le vrai. Genre juste savoir comme c'est quoi qui se passe, pourquoi que, tu sais... Puis après, tu reconnais toutes ces affaires-là. C'est le fun de lire quelque chose puis faire comme « Ah, oui, je fais ça moi aussi » ou « Ah, OK, ça veut dire que ma mère... Ah oui, c'est vrai que ma mère a fait ça avec moi. » Fait que ça fait en sorte que moi, je me sens comme ça, puis ça fait en sorte que moi, je réagis comme ça. C'est comme tellement sécurisant. Ouais, c'est vraiment... c'est ça. Mais là, je me répète, mais c'est vraiment... C'est comment je me sentais, tu sais, comme là, j'ai fait du travail sur moi, j'ai eu des relations aussi qui m'ont aidé, veux pas, à faire, tu sais, du cheminement. Puis moi, mon style d'attachement, qu'est-ce que... j'ai remarqué beaucoup, c'est que, tu sais, comme qu'on a parlé, je suis insécure, puis je suis évitante. Puis des fois, ça va vraiment genre, un ou l'autre va sortir de moi, genre. Admettons, mon premier chum, j'étais vraiment... ben, j'étais pas... Avec mon premier chum, honnêtement, j'étais vraiment sécure, genre, parce qu'il me laissait la place. T'étais un peu évitante, je pense. Ouais, sorry. Sécure, évitante, un peu, des fois. Ouais. J'ai jamais été jalouse avec mon premier chum. J'étais vraiment comme... Tu sais, on dirait que je voyais vraiment plus mes amis que mon chum. Ou, tu sais, c'était vraiment comme... Mais en tout cas, on était fucking jeunes, là. J'avais genre 17 ans, là. Mais c'était très... Fucking jeune, 17 ans. Moi, mon premier chum, j'avais 14. 14 ans. Mais je parle pour le live, là. Puis mon deuxième chum, lui, ça a vraiment comme été le... Genre le contraire, mettons, ben pas le contraire, mais comme ça a été vraiment comme mon côté anxieux a vraiment, vraiment sorti. Je suis en paix avec tout ce qui s'est passé, là, j'ai process tout ça, mais c'est sûr que dans cette relation-là, j'étais extrêmement jalouse, mais c'est parce qu'il donnait aussi les raisons pour l'être, tu sais. Ça l'aidait pas. Ouais. C'est comme moi avec mon premier chum, on va dire, Comme ton premier vrai chum, là, genre, parce que, tu sais, moi, mon style d'attachement, comme que je disais, tu sais, j'ai vécu avec ma mère, c'est sûr que j'ai sûrement un trauma d'abandon de mon père, puis c'est sûr que ça joue à quelque part, mais je pense que ma mère, elle a tout le temps été comme... Elle a fait de son mieux, puis elle a tout le temps été présente, même des fois un peu trop. Tu sais, des fois, elle est too much love, que je suis comme « Ah, laisse-moi tout seul! » Ouais, laisse-moi de l'espace. Là. Ouais, mais je pense que... c'est pour ça que je dis que je pense que j'ai été sécure. Puis là, si on revient à mon premier chum, parce que j'avais d'autres chums avant, un en particulier, que je m'en souviens que lui, je m'en crissais qu'est-ce qu'il faisait, puis genre, il voyait des filles, puis j'étais « OK... » Tu sais, ça me dérangeait même pas, tu sais. Puis après, il y a moi, ça m'a fait... Excuse, je sais pas quoi, mon premier chum aussi. Genre, il y avait des filles qui venaient chez eux ou qui le textaient, puis genre, I didn't give a fuck, là. Ouais. Genre... Mais on dirait que c'est ton corps, peut-être, qu'on est un peu plus sécure, puis peut-être, toi, évitante. Mais quand il y a comme une personne toxique qui rentre dans ta vie, qui chamboule tout ton... ton style d'attachement, parce que, justement, moi, mon premier vrai chum...
C'était comme mon premier amour, là, tout ça. J'avais 14 ans, tout ça. C'était une relation toxique, c'était intense. Encore comme ton deuxième chum, up and down, tout ça. C'était fou, c'était comme de la passion. Ouais, ça, c'est passionnel, les relations de même, là. Mais c'était aussi de la violence conjugale en même temps. Puis c'est ça aussi, le premier amour, c'est que tu penses tellement que... Tu sais, t'es tellement naïve que... Tu sais, moi, je pensais que c'était genre l'homme de ma vie, je pensais qu'il était parfait, puis finalement, j'apprends qu'il fait tout ça dans mon dos, que j'y faisais confiance parce que j'étais secure. Puis là, quand que ça... C'est comme ton deuxième chum, que c'est comme... Ouais, voir jamais. Que... C'est fou, moi, c'est arrivé genre 10 ans après toi. Genre, legit, t'avoues, c'est vraiment un 10 ans. Mais c'est vraiment, tu penses ça, puis t'es très... C'est juste... En tout cas, on en parlait au pire dans un autre épisode, mais moi, ma blessure première, c'est vraiment la trahison. Que claque d'en face. Il y a du monde qui, en même temps, quand il se fait tromper, ils se sentent humiliés. Il y en a qui vont sentir le rejet, l'abandon. Moi, je me sentais pas rejetée, je me sentais pas humiliée. C'était comme... C'était son problème, mais c'était la trahison. J'étais comme, pardon! Genre, ouais. Mais je pense que j'avais le même sentiment, moi aussi. Plus que comme, tu penses toi, tu pensais qu'il était parfait, tu pensais tout plus... Oh my god, t'es blind fucking sided. Sided. Ouais. Fait que ça l'a fait en sorte qu'après, genre, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en les autres. Les gars, c'était tout le temps dans ma tête. Tu sais comment que je pensais que moi, j'étais jalouse, mais je pensais que tous les gars étaient la même chose aussi. Tous les gars, ils allaient me tromper. Tous les gars... C'était comme tout le temps ce que je me disais. Fait que là, j'ai été insécure pendant super longtemps dans mes autres relations, avec moi-même. Puis tu sais, en même temps, on va en parler des relations toxiques, mais il était super émotionnellement toxique, mon premier chum. Il me dénigrait, tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme, oh my God, que genre, il me décalissait. C'était tellement un jeune âge. C'est pas comme si t'avais eu... Ben oui, t'avais eu des relations avant, mais c'est pas comme si c'était comme des meaningful relations. C'est ça, puis l'affaire, c'est que j'étais tellement un jeune âge que j'avais même pas fini de développer mon cerveau, mon estime de soi. Tu sais, on dirait que j'étais tellement low déjà parce que j'étais jeune, je connaissais rien, j'étais naïve, qu'on me genre fucking décrissait à terre encore plus. Puis c'est comme si, oui, j'étais sécure avant, mais à partir de là, j'étais plus sécure. Ouais. Puis justement, c'est arrivé que j'étais tellement jeune que c'était très... ça a vraiment eu une grosse impact sur moi. T'sais, tandis que plus tard, maintenant, on a beaucoup appris sur nous-mêmes, on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes. On est rendu développé, notre cerveau, on est capable... C'est plus le petit enfant en nous c'est l'adulte. Exact, puis t'as plus confiance en toi. Puis je trouve que, tu sais, moi, je vais tout le temps le dire, à partir de 25 ans, là, on dirait que j'ai pris confiance en moi. Puis j'étais plus un enfant, j'étais une femme, genre, puis j'avais confiance en moi, puis ça paraît beaucoup quand t'es une... Puis, tu sais, il y a beaucoup d'hommes that they prey on young women, qu'ils vont essayer tu sais, des vieux qui vont essayer de pogner des jeunes, tout ça, mais il y a une raison pourquoi est-ce qu'ils essaient de pogner des jeunes. On est tellement vulnérables à cet âge-là. Vraiment. Puis tout, qu'est-ce que tu te fais dire, tu prends pour du cash. Ah, c'est ça. C'est ça. Fait en tout cas, là, oui, je suis rendue secure, mais il y a eu du travail à faire. C'est pas facile, là. Ouais. Puis c'est pas facile, là, les relations toxiques, ça C'est que t'as pas encore pris toute connaissance de ton worth. Tu sais, t'as pas encore ton confiance en toi. T'es aligné ben, ça n'a pas rapport, mais tu sais, t'es même pas dans le... Pas que le marché du travail, ça te change, mais c'est comme là, tu sais, t'as ton appart, tu payes tes affaires. Déjà, là, t'es comme plus confiance, t'as des animaux qu'il faut que tu take care of. Genre, t'as comme des responsabilités qui te donnent une confiance en toi. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Tandis que, en même temps, moi, toi, t'étais au secondaire. Moi, pour ma part, j'étais encore, tu sais, genre, unie, j'habitais chez mes parents, tu sais, comme... T'es encore un enfant! J'étais encore un enfant, là, honnêtement, fait que c'est comme... Je connaissais rien d'autre, puis j'ai été en relation, mettons, pendant 4 ans avec quelqu'un qui c'était comme... Tu sais, parce que c'était juste, genre, j'avais pas le bagage émotionnel pour traverser... Ben, je l'ai, là, maintenant. C'est ça, mais c'est pour ça que je dis, quand on est jeune, on l'a pas, là. Non, c'est pas de ta faute, nécessairement, c'est que tu travailles... C'est ça. Là-dedans, tu fais ce travail sur soi-là de plus en plus quand tu vieillis, tout ça, mais quand t'es jeune, même à 20 ans... Tu sais, v'là 5 ans, on n'était pas la même personne qu'on est maintenant. Non, zéro, là, zéro. Est-ce on dit le dernier style d'attachement? Ah oui, vas-y. C'est vite, là, c'est désorganisé. C'est parce que ça part d'un environnement familial très toxique. C'est vraiment un mélange de comportements de la part des enfants, mais parce que c'est un mélange de comportements de la part des adultes. On disait un peu ça de ton père tantôt, mais c'est pas nécessairement ça. Ça, c'est beaucoup plus avec la violence puis de la négligence. Fait que c'est que tu sais pas à quoi t'attendre, que peut-être que tu vas pas manger pendant 5 jours, peut-être que tu vas... S'il y a quelque chose, c'est pas aller voir un professionnel, juste... Tu sais, je pense que n'importe qui peut aller voir un psychologue, t'as pas besoin d'être sur le bord, pas besoin genre tu sais, d'être dans une détresse psychologique pour commencer à aller voir, tu sais, je pense que c'est comme des lunettes. Genre, j'ai commencé à avoir des lunettes, puis j'avais 0.25, tu sais. Là, maintenant, je suis à 2.25, mais tu sais, tu commences à avoir des lunettes, t'es pas obligé d'être rendu
à rien voir, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que tout le monde peut en profiter de ça, puis il y a plein de psychologues. Si un psychologue, ça t'intéresse pas, des thérapeutes. Nous, on va voir une hypnothérapeute, elle nous rejoint plus, mais... Travailleur social, il y en a qui aiment ça, aller voir ça puis, aussi. Aussi, ça veut pas dire que si tu vois la personne, je veux dire, tu peux choisir ta personne qui t'aide, dans le sens que c'est pas grave si ça marche pas avec la première personne, il y a d'autres personnes. J'ai eu 3, 4 psychologues avant elle qu'on a en ce moment, tu sais. Fait que si ça marche pas la première fois, c'est bien correct. Il y en a d'autres, C'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de la psychologue, des fois ça marche juste pas. Ouais. C'est bien correct. Puis je voulais dire, mais tu sais, c'est sûr que là, on n'a pas parlé de la violence conjugale, mais je voulais dire aussi que si jamais il y a quelque chose, vous pouvez aller à SOS Violence Conjugale pour plus d'infos, pour de l'aide aussi. Ouais. Vous pouvez aller nous écrire sur Facebook, Instagram, c'est l'Aparté Podcast. Vous pouvez aussi regarder, en fait, l'épisode, ça se fait sur YouTube, ça se fait n'importe où est-ce que vous écoutez vos podcasts. Fait que si vous voulez aller voir notre vidéo, c'est aussi l'Aparté Podcast sur YouTube. Fait que vous pouvez nous voir, nous écrire et tout ça. Oui. Parfait. Donc, c'est ça. Merci, April, d'avoir tout expliqué ça, l'attachement. C'était vraiment le fun d'en parler. Puis j'espère que les gens, mettons, qui savent pas trop comme moi, mettons, ils étaient quoi, puis que ça leur parle, qu'ils n'ont pas entendu. Allez sur Wikipédia. Vous allez tout trouver, là. Ou, tu sais, aller parler à un professionnel, ou si vous avez d'autres questions, puis qu'on peut faire un part 2, whatever. Dites-le nous dans les commentaires. Fait que merci, puis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye.